Hello hello, c'est Doufax et bienvenue pour une nouvelle présentation un mode que j'ai créé moi-même, un mode que vous aurez si vous laissez 5 j'aime à cette vidéo, un mode totalement épique, le mode le plus badass que jamais aucun créateur n'avait fait, enfin bref, il est capable de rivaliser avec Hearthstone easy. Enfin bref, on commence avec les premières choses de ce mode, les choses les plus importantes. Alors, la base de ce mode se constitue sur ce minerai qui s'appelle le minerai d'Infinite Ore. Ce minerai va vous permettre de faire un petit peu tout. Et grâce à ce minerai, vous pourrez faire absolument tout dans ce mode, pratiquement, oui, absolument tout. Pratiquement tout à 99% du temps. L'Epic Ore est un minerai qui est au-dessus du diamant et qui peut être miné avec tous ses pioches ainsi que l'Infinite. Je pense que c'est une très bonne idée de faire ça plutôt que uniquement avec la pioche en fer et la pioche en diamant. Voilà. Donc ces deux minerais seront très importants pour le mode. Ensuite nous avons 3 blocs. Alors celui-là s'appelle le bloc d'Ultimate, vous saurez à quoi il sert plus tard. Celui-là le bloc d'infinité qui offre force 4. Et celui-là le bloc d'épicness qui fait spawner un éclair. Alors vous saurez plus après parce que j'en reviendrai après. Dessus on commence avec le Bad Gun qui est un fusil à incendie en vrai. Tirer loin pour éviter de casser tous les panneaux. Regardez, hop, fusil incendiaire, vous pouvez mettre le feu facile à une forêt, exemple. J'aime pas les arbres. Donc vous voyez que les flèches en fait elles partent par là-bas, en fait non, elles partent tout droit. C'est juste un bug. Hop, donc le Bad Gun qui est un fusil incendiaire qui est comme une AK-47 qui balance des éclairs et qui fait très mal, qui je crois one shot l'Ender Dragon. Donc voilà, c'est pour une idée, pour vous donner une idée des dégâts. Et pour vous le faire, il va falloir comment dire, il va falloir créer, enfin je sais pas comment vous dire, voilà, il va falloir utiliser une Nethertar. Oh putain, oh c'est cher, et vous attendez la suite. Deux Infinite Blocks qui sont très durs à obtenir, une laine orange, une laine noire, et enfin 2 laines noires et un bloc de redstone. Avec tout ça vous avez le Bad Gun et pan, vous les tuez tous. Enfin bref. Ensuite, alors là j'ai oublié un craft, désolé, je vais vous le montrer rapidement dans un coffre en mode improviste. Désolé, j'ai totalement oublié de le mettre. Donc là c'est le craft d'Infinite Block. Quand vous minez les minerais là-bas, enfin le minerai d'Infinite, vous obtenez hop, voilà, Fox Mode, ceci, l'Infinite Nugget. Je vous montrerai dans le craft comment on fait pour faire le lingot. Pour avoir lingot, désolé pour le lag, pour avoir lingot, il vous faut faire littéralement ça. Non, pardon, il vous faut faire ça, un cercle et une toile du Nether tiendrait un lingot. Voilà, littéralement. Et avec ces lingots, vous pouvez faire le bloc qui va vous servir à faire un petit peu tout. Alors, je tiens à préciser que l'Infinite Nugget, ce que je vous ai pas montré, bon, il se crafte pas, il s'obtient avec ça. L'Infinite Nuggets va servir un petit peu pour tout, et ainsi que la lingot, ne craftez pas toutes vos ressources pour l'Infinite Block. Ensuite, on passe pour une armure en Infinite. Je tiens à préciser que j'ai beau la tester, je n'arrive pas à me prendre de dégâts. Je vous le précise. Enfin, je connais quand même comment elle se craft. Alors, vous voyez, je vous montre. Comment se craft l'Infinite Armor? Se craft comme ceci. Alors, le helmet se craft avec 5 blocs d'infinite et un épic cristal qu'on obtient avec en minant le bloc là-bas, l'infinite or, enfin l'épic or, pardon, et de infinite nugget. Hop. Ensuite, pour faire le torse, c'est 6, oui c'est ça, 6 infinite blocs et un épic cristal ainsi que 2 lingots d'infini. Pour faire le pantalon, c'est 6 lingots d'infini, un épic nugget et un epic cristal. Et pour faire les bottes, c'est un epic nugget ici, 2 epic ingots, enfin pardon, 2 epic blocs et un epic cristal comme ceci. Et là vous obtenez l'armure la plus cheat, enfin, la deuxième plus cheatée de ce mode. Alors pourquoi je vous montre ça en premier? Parce que c'est la base, c'est l'infinite mode. Et voilà, donc quand vous l'équipez, vous avez un style de un gars qui a une armure en cuir jaune, sauf que vous avez ces effets là.
Alors vous avez vitesse, célérité, force améliorée, génération 3, résistance 2 et résistance au feu. Donc vous dites mais c'est pété. Déjà réussissez à rassembler ne serait-ce qu'un bloc d'infinite et après on reparle. Donc c'est pété parce que il est très dur de se faire des dégâts avec ça, sauf si vous battez avec d'autres joueurs en PvP avec hors spawn. Et là, bah là ça devient très chaud. Donc il vous offre quand même des bons améliorés, de régénération, de résistance. Je vais mettre en game 0 pour que vous compreniez à quel point c'est cheaté. Hop. Ouais, c'est grimper tout en haut de ça, hein. Ouais. Donc là, normalement une chute, ce qui m'a fait très mal. De là, j'ai pris 2 cœurs. Et bon, la régénération a beau être buggée, on se régénère quand même pas mal vite. Hop. Je pose l'armure, je vais remettre un game mode 1. Voilà. L'armure d'Infinite. Au niveau des dégâts, elle gère pas trop, mais quand même, elle peut anéantir, pas les dégâts de chute, hein, mais en termes de dégâts bruts, elle va anéantir 100 points de dégâts. C'est-à-dire que tant que le gars va pas vous infliger plus de 5 points de dégâts, vous sentirez rien. Ensuite, vous avez un petit pistolet que je pensais très utile, enfin qui l'est, qui s'appelle Laser Gun, qui se craft avec un bloc de redstone, un bouton de bloc de noir, un fit ingot et une perle du néant. Avec ça, ce petit pistolet fait quand même beaucoup de dégâts, mais il ne one-shot pas l'Ender Dragon, il fait moins de dégâts, donc c'est le premier pistolet que je vous conseille de crafter. Il est quand même stylé, et quand vous le craftez, pardon, hop, fail, alors ça c'est le typique bug de ces pistolets, il permet de vous téléporter, ouais. Donc il est super bien parce que quand vous tirez, attends je vais vous montrer parce que il est génial. Imaginons, vous avez un mouton, voilà, vous avez un mouton devant vous, vous voulez le shooter. Vous l'avez shooté et en plus vous vous êtes téléporté. Enfin ouais, c'est n'importe quoi. Et vous avez une chance sur deux de vous téléporter ou non. Donc là je me suis téléporté. Je vais vous montrer l'exemple où je me téléporte pas. Je l'ai tué. Alors c'est super chaud. Je crois que alors, je tiens à préciser, c'est vraiment une chance sur deux. J'ai du bol hein. Bon ça veut pas. Enfin bref, ce laser gun est super puissant parce que la puissance de la flèche équivaut à une puissance de malade. Hein, c'est juste énorme. Il se peut que parfois vous arrivez dans des blocs, mais c'est le premier pistolet à crafter et il est juste génial. Ensuite, vous avez l'épée d'infinité. Oups, pardon. Voilà, l'épée d'infinité, l'épée la plus badass du monde. Alors, je la tiens à la main comme ça parce que tu vois, juste, elle est trop stylée. Ça mélange l'épée d'une hache, je trouve, avec des effets tout verts. Alors, comment elle se craft? Une fit ingot, 2 nether star, un infinite nugget, enfin 2 infinite nuggets pardon, et 2 infinite blocs. Avec ça, quand vous la craftez, vous avez un achievement, exemple. Hop. Et hop, on va la crafter. Non c'est pas ça, c'est ça, hop. Tu vois, hop. Quand vous la craftez, vous avez un achievement qui est super bien. Hop et hop. Genre achievement Massive Destruction. Vous voyez, c'est un gros effet. Hein, là, si vous regardez la description de l'achievement, c'est vous avez gagné une Epic Sword. Hein, c'est vraiment, je peux pas faire plus badass. Hein, parce que pourquoi j'ai dit Massive Destruction? Alors pour l'instant cette épée, j'avoue, elle est quand même très dure à crafter. Mais avantage, 104 points de dégâts. Dites mais c'est le seul avantage. Non. Quand vous tapez un mode, enfin quand vous tapez un mob, vous lui faites tellement de dégâts que vous, de toute façon, vous avez envie de faire plus de dégâts. Dites mais je veux être en mode rage méga fort. Clic droit dans le vide. Alors vous avez pendant 10 secondes, enfin 1 seconde, force 10 et vitesse 10, qui fait que votre puissance est décuplée. Vous êtes en mode super saiyan, tout ce que vous voulez. Et vous êtes en mode rage et vous allez rattraper votre ennemi pour lui péter la gueule. Voilà à quoi ça sert. Et en plus, clic droit sur, regardez, clic droit sur le sol. Vous vous lancez des éclairs et une toute petite explosion. Voilà, vous êtes badass. C'est vraiment une épique sword. Je la garde, vous montrer après. Ensuite, vous avez l'Epic Sword, qui est pas comme l'Infinite Sword, qui est un petit peu moins badass quand même, qui fait 14 points de dégâts. Qui est quand même bien stylé. Qui se craft comme ceci. 2 épiques cristal et un stick. Quand vous faites clic droit, elle fait une toute petite explosion de 0,1 fois une TNT. Hop. Et quand vous la craftez, vous avez un achievement qui est trop bien.
Hop. It's time to be epic. En vrai, vous avez un joli achievement. Il a l'air d'être très épique. Gun an epic sword, et là, you get an epic sword. Enfin bref, ces épées, elles sont très cheatées. Mais, c'est pas fini, hein. On arrive. Là, on a fait le niveau 2. Là, on repasse au niveau 1 parce qu'il faut pas déconner. Ensuite, l'epic armor qui se craft, bah, like, enfin, comme une armure normale, hein, tout simplement. Hein, c'est juste que, voilà quoi, c'est. Elle change pas du craft, hein. Si vous vous rappelez d'une craft d'une armure normale, voilà quoi. Elle est quand même stylée, on dirait une armure en diamant modifiée, et elle vous offre régénération 2 au niveau du torse. Elle est pas mal. Moi j'aime bien, elle est plus résistante que l'armure en diamant, enfin bref, ou aussi je sais plus. Elle a une bonne résistance et elle est plus facile à trouver. En tout cas. Ensuite, vous avez l'Epic Pickaxe qui va miner comme une malade puisqu'elle mine aussi vite qu'une pioche en diamant. Vraiment aussi vite, elle fait 9 points de dégâts. C'est comme une épée. C'est plus qu'une épée mais en diamant. Voilà, exactement, c'est plus qu'une épée, donc ça peut être une arme. 3 épiques cristal et 2 sticks pour cette magnifique pioche. Et oh là là, je suis pas content moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, donc ensuite on passe au niveau de minage le plus élevé jamais existé. J'ai nommé la perceuse Bosch. Non, je déconne. C'est comme une perceuse. J'ai dit en peaceful moi. Je veux être en peaceful. Voilà. La perceuse Bosch qui va servir à miner comme jamais un mineur n'a miné aussi vite. Qui se craft avec un fit ingot, un fit block, bloc de redstone et 3 épiques cristal. Vous dites mais c'est facile à crafter. Ouais, peut-être pour toi en tout cas. Hop, je vais vous montrer juste l'achievement que j'ai fait qui était plutôt dur à faire celui-là. Hop, super drill, it's time to mine parce que j'ai fait un espace. Hop. Donc là, quand vous allez miner avec ça, je vous jure, attends, je vais vous faire une démonstration parce que là c'est juste énorme. Oui, j'ai tout prévu, oui, je suis trop fort. Alors, on va prendre l'Epic Pickaxe, c'est quoi? Hop, voilà. Et on va miner avec. On va comparer, désolé, non, on va pas faire la de Twitch. Surprise, motherfucker. Vous arrivez. Alors, vitesse d'une pioche en diamant. Pioche en fer, je dirais plutôt. Elle mine très vite quand même. Et elle peut miner de l'obsidienne plus vite que les autres. Super drill. Voilà. Ensuite, je vais mettre en game mode pour vous montrer la véritable puissance de cette pioche. On va faire une comparaison qui est littéralement la plus grosse comparaison du monde pour vous montrer que la super drill elle sert pas à rien. Je suppose que là, ceux qui auront un cerveau ont compris. Celui qui mine plus vite les blocs aura gagné. Hop, voilà donc. Epic Pickaxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes. Ensuite, super drill. 1, 2, 3. 3, 4 secondes. Vous imaginez? C'est... Et en plus, regardez, 950 de durabilité. C'est un truc de malade parce que j'ai jamais vu une pioche aussi badass. Enfin, c'est une drill quoi, mais c'est littéralement une perceuse. C'est... Waouh! Franchement, pour miner l'obsidienne aussi vite, c'est juste génial. Vous avez en plus, vous pouvez bien l'enchanter parce que il y a un petit secret dans ce mode qui est que les armures sont tellement enchantables que vous faites un niveau 1 et boum, vous avez protection 10. Hein, voilà quoi. C'est mes armures. Voilà. Après la perceuse Bosch, on a l'amélioration du bad gun qui est le super launcher. Alors, je peux pas vous faire une démo ici. Vous verrez pourquoi. Qui se craft avec 3 épiques cristal, une TNT, 2 infinite block, 2 infinite ingot et ensuite un bad gun. Et ben il faudra crafter le bad gun avant pour avoir cette merveille de la technologie qui inflige plus de je crois plus de 100 000 points de dégâts. Enfin bref, elle est surcheatée mais je suis pas sûr au niveau de 100 000 points de dégâts. Vous touchez un mob, il n'existe plus. Cela crée des grosses explosions en plus des éclairs. C'est-à-dire que vous pouvez éliminer hein, avec ça. Pas de problème, pas de problème. On va voir si on va trouver des infinites or. Ah regardez, vous en avez marre de la mine qui vous a tant fait chier à miner. Vous voulez la détruire parce que vous voulez vous venger. Pas de problème, pas de problème. Alors plus je trouve du diamant, enfin bref. Vous voyez?
jamais un lance-roquette n'a été aussi puissant. Enfin bref, l'arme la plus badass est arrivée. Hop. En plus, je la trouve quand même stylée, moi je trouve. Même si elle est petite, mais elle est stylée. On va retourner à la zone de craft. Alors, moi, on va passer à quelque chose, on va dire, plus badass, déjà. Donc, vous vous rappelez de ce bloc tout à l'heure? L'Epic Block. On a vu tout à l'heure qu'il faisait des effets trop stylés quand on fait clic droit. Boum, ça fait un éclair. L'Epic Block, quand on le pose, ça fait une explosion. Ouais, bah, vous savez quoi, détruire des choses. Enfin, il fait une toute petite explosion de 0,5 et TNT, mais il en fait une. Et en plus, quand il va balancer des éclairs. Donc cet Epic Block, comment il va se crafter? Comment il se craft? Il se craft avec 9 Epic Crystal, pas plus simple. Ensuite, on va on vous a montré la puissance de l'infinite. Passons à l'ultimate. L'ultimate, la puissance de malade. Jamais j'ai fait un truc aussi cheaté. Pour crafter un ultimate ingot, il vous faut, parce que ça se trouve pas, c'est beaucoup trop cheaté. 3 infinite blocs, 2 bacon, une TNT et 3 epic blocs. Ce qui vous donne l'ultimate and go. Déjà pour montrer sa puissance, il vous donne vitesse 3 et force 4. Tant que vous l'avez pas, pas quand vous l'avez dans la main, pardon, non, c'est quand vous l'avez dans l'inventaire. Tant que vous l'avez sur vous, il va vous aider et vous protéger. Enfin, pas vous protéger, mais il vous rend méga fort. Vous dites, mais déjà c'est super dur à crafter. Ben, bon là c'est plus facile, j'avoue, mais je me suis dit là c'est beaucoup trop cheaté. Ensuite, on avait pour crafter l'ultimate block qui est trop stylé. Il fait de la lumière, il fait des effets de portail et lui il crée des mini explosions. 0 une fois, plusieurs multi, voilà, c'est un proche. Il a des effets de portail, il est trop stylé, on dirait une gemme, enfin bref. Il fait la lumière, un bloc parfait. Ce bloc, il se craft avec la puissance de Mamadou ma gueule. Parce que quand il se craft, tu dois avoir 3 ultimate ingots. Ouais, 3 fois ça. 3 épées cristal et 3 lingots. 3 lingots d'affinité. Avec ça, tu peux le faire une armure. Donc, vous imaginez la puissance juste de ça là, parce que ce truc, vous imaginez pas. Hein. Voilà. Il est impossible de se faire des dégâts, totalement impossible. Si, les dégâts de chute, c'est le seul truc. Alors, cette armure qui est tellement enchantable que vous la mettez dans un tas d'enchantement. Attends, je vais aussi te montrer parce que c'est exaspérant. Parce que vous comprenez pas à quel point elle est enchantable. Le craft, on le verra après parce que là, c'est juste énorme. Je la mets. Niveau 6. Oh merde, j'ai eu de la merde. Oh, bon, pourtant, c'est un enchantement de malade. Attends, on va faire. Voilà, on va faire le body peut-être. Niveau 1. Protection 2. Tu vois déjà, niveau 1, Protect 2. Et tu sais qu'elle est bien. Bon, j'avoue c'est pas un très bon exemple, vous vous rendez pas compte. Moi non plus. Alors, pour crafter, alors déjà, vous avez besoin de connaître le craft d'une armure normale. Sauf pour le torse qui est très spécial, hein. Le torse il est spécial. Donc voilà, vous faites un casque avec les ultimate blocks. Et sur ce côté, vous faites un ultimate nugget, enfin un infinite nugget. Et un épée cristal, qui vous donnera le casque. Ensuite, vous avez le torse qui se craft avec 6 blocs ultimate. Que vous craftez, enfin que vous faites en forme d'un lingot, quoi, littéralement, ou je sais pas quoi, en fait. Ensuite, en haut à droite, l'épée cristal. En haut à gauche, l'épée nugget. Le chest, enfin le body. Tata. Ensuite, vous avez le leggings qui se craft avec la forme d'un leggings avec l'ultimate. Un infinite nuggets au milieu et l'épée cristal en bas. Ensuite, vous avez les bottes. Merde. Qui se craft avec 4 épiques, enfin ultimate block, un infinite nugget et un épique cristal. Donc avec ça vous êtes tellement cheaté que personne dans le monde ne pourra vous détruire. Voilà, vous avez vitesse, je sais pas combien, vous avez vitesse 20, je crois 25. Voilà, avec ça vous êtes juste invincible et elle est plus puissante que l'armure du King. Pour ceux qui connaissent Hearthstone ou même même l'armure de Mabzi, hein, elle est carrément plus puissante. Hop, easy. Easy armor, voilà. Elle vous offre un truc de plus qu'avant, mais tout ça s'est amélioré. Tout
tout ça c'est amélioré, c'est-à-dire qu'au lieu de passer à 5 ou à 6, les effets ça c'est vitesse 20, célérité 20, force 20, c'est amélioré 20, régénération 20, enfin bref. C'est surcheaté, on a apnée 10 aussi. Et je vais mettre en game mode 0 pour vous montrer. Je vais essayer de me prendre des dégâts. Alors, les dégâts de chute ne sont pas comptés comme des dégâts normaux. Voilà, je me suis pris, je me suis instant régène. Vous êtes invincible. C'est pour ça que quand vous craftez cette armure, vous êtes tout simplement... Déjà vous avez Ast, je sais pas combien. Vous minez super vite. Il y a plus, vous pouvez aller méga vite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous imaginez la super drill avec ça? Vous imaginez? Vous êtes beaucoup trop fort pour le jeu. Même le jeu il est pas assez fort pour vous. Rien n'est assez fort pour vous. Allez, le king c'est du caca à côté. Après on passe. Je redoutais. L'épée la plus badass. L'épée la plus puissante. L'épée la plus badass qui existe au monde. L'épée la plus épique. Enfin bref. L'épée la plus infinie. L'Ultimate Sword. Qui se craft avec un Epic Block. Un Infinite Block. 2 Ultimate Block. Un Epic Crystal. Un Infinite Nugget. Et un Ultimate Ingot. Cette épée, c'est pas n'importe laquelle, la gueule. On va s'éloigner, on va faire que les droits. Vous êtes prêts pour devenir Jésus? Vous voyez la puissance de l'Infinite? Vous avez pareil, sauf que là vous avez force 80 et vitesse 20. Voilà, donc là vous êtes vraiment le mode Super Saiyan, c'est-à-dire que vous êtes vénère et vous pouvez tout casser avec ça. Vous êtes immortel, ma gueule. Immortel. Et en plus, bon, il y a 2 éclairs qui vous tombent dessus. Hop, regardez. Vous voyez, vous avez 2 éclairs ou 3, je sais plus, qui vous tombent dessus. Mais vous êtes invincible. Vous avez force 80. Il a beau faire autant de dégâts que l'Infinite Sword, vous avez des buffs de malade. Vous êtes imbattable. C'est fou, hein. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Voilà, donc ça c'est juste la puissance de l'Infinite Sword. Et tout ça pendant 1 minute en plus, hein, c'est l'ultimate. Voilà, donc ensuite... Ah, putain, le buff je vais pas partir. Donc on va continuer sans le buff, écoute. Bon, j'avoue, on a un achievement quand on le craft, mais cet achievement, je vais le crafter, tu vois. Je vais le crafter, tu vois. C'est un petit peu chaud quand même. Hop. Non, on a besoin de qu'un seul en fait. Hop, 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 hop. Et là il y en a besoin de 2. Voilà. Et où est l'achievement? Bon, normalement, normalement en fait c'est comme si j'avais déjà débloqué. Succès. Unlimited Power. EMG de Ultimate Sword. Voilà, vous êtes totalement invincible. Après, voilà, on y est. La dimension renard. Boum, la dimension d'Ufox. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui se craft avec des blocs d'infinité, ma gueule. Alors, j'ai fait exprès parce que j'en avais marre de pas trouver la Terre 8. Et cette dimension est en work in progress 100%. Hein, elle peut pas être en plus work in progress, c'est-à-dire que en fait quand vous allez dedans, il y a des mobs, enfin bref. À la base c'est censé être une dimension paradisiaque, mais ça ne l'est pas. Déjà on va la visiter. La clé pour y aller. Si je clique pour activer le portail, hein, qui se craft avec de la pisse, un briquet, une laine orange, et c'est parti dans un monde. Voilà, et j'ai galéré après. Téléchargement du terrain. Alors, vous imaginez pas à quel point elle est bien. Elle est en work in progress. Le ciel, quand vous regardez le sol, il est orange. Et là, il est bleu clair. Alors, le ciel, il est bleu clair. Pourquoi? Parce que j'aime cette couleur. Il n'y a pas de soleil pour l'instant, bah, je sais pas pourquoi. Et à la base, cette dimension a été censée être un biome savane, donc un biome paradisiaque, sans mob. Je tiens à préciser que c'est une dimension provisoire et que pour l'instant, elle n'est faite que pour récolter de la terre cube blanche. Mais sinon, vous pouvez le garder parce que c'est stylé. Tiens. Parce que tiens. Mais je sais pas si on peut miner ce bloc. Je pense pas à mon avis. Bon, ce serait con quand même. Hein. Oh là là, il est vénère. Attends. T'as dit quoi là? Hop. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Donc voilà, c'était ce mode était l'Infinite Mode. Je vous laisse sur la puissance badass de l'Ultimate Sword qui, quand on fait que les droits au sol, que je vous ai pas montré, désolé. Voilà. Voilà. Voilà.
Oh tiens, je vais aller en haut d'une tour Eiffel. Parfait. Bref. Je vous laisse avec ce mode qui est surcheaté. La prochaine fois, bah, je sais pas ce qu'on fera. On fera un petit peu à The Wiz the Fox. Je sais pas, on verra. On se laisse pour de vrai cette fois. Allez, vous savez tout maintenant sur ce mode. Si jamais on arrive à atteindre les 5 likes, je vous le mets dans la description. Ou 10 likes. Je suis un bâtard. Non, les 5 likes. Allez, ou les 7. Non, les 5 likes. Merde. Si on arrive à atteindre les 5 likes, je vous laisse le mode le plus badass du monde. Allez, je vous laisse l'Infinite mode. Moi, je vais m'occuper de détruire ces racailles. Allez, ciao.